Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. On se retrouve pour faire la guidance des taureaux pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022. Je vous remercie pour vos petits messages pour bien me remettre. C'était très, très agréable. Je suis désolée de vous avoir un petit peu abandonné, mais vraiment ma voix n'était pas audible. Pas audible, et puis c'était une torture pour moi de parler, donc j'ai dû lâcher un petit peu. C'est pas complètement revenu, donc vous allez peut-être m'entendre tousser, je m'en excuse d'avance. M'entendre boire, parce que je suis obligée de boire beaucoup de boissons chaudes, sinon c'est compliqué de parler, c'est encore douloureux. Voilà, donc comme habituellement, ce tirage va être général, il ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui vous intéresse, que ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à le transmettre à quelqu'un à qui vous pensez, qui est taureau, ascendant taureau, descendant taureau, etc., etc. Si ça peut l'aider, bah, il faut surtout pas hésiter. Les tirages sont faits pour aider le maximum d'entre vous. Je répète que ce ne sont pas des horoscopes, ce sont des guidances énergétiques, donc qui vibrent avec les énergies qui me sont données. Et derrière, l'horoscope, ça travaille avec des planètes, etc., avec l'astrologie, ce dont je suis totalement incapable de vous donner. Voilà, donc ça n'est pas un horoscope, c'est une guidance énergétique qui effectivement n'est pas destinée à l'ensemble des taureaux ou des signes que je suis en train de faire ou de vous présenter. Voilà, c'est pour ça que je vous dis toujours de prendre que ce qui vous intéresse et que si jamais c'est pas pour vous, cette fois-ci le message n'est pas pour vous, il le sera peut-être la prochaine fois. Je ne décide pas pour qui sont les guidances. D'accord? Je demande pour les taureaux et ça va donner le message pour certains taureaux. Voilà, ils vont écouter et ceux qui se reconnaissent en général, ils savent que la guidance est vraiment pour eux. Voilà. On va commencer tout de suite avec les énergies des taureaux. Donc pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022, quelles vous êtes les énergies du taureau? Eh bien, ça tombe tout seul pour les taureaux. Nous avons la carte de l'instant présent et celle des possibilités. Waouh, ça va commencer fort pour les taureaux. Nous avons la carte du silence en dos de deck, suivie de la carte de la paresse des amoureux. Alors cette carte du silence, paresse amoureux, on verra si elle a à faire au cours du tirage, mais cette carte du silence, encore une fois, c'est une carte qui vous dit vous allez des belles choses là, parce que quand on voit la carte de l'instant présent, vous dites vous centrer sur ce qui se passe aujourd'hui. On ne regarde pas en arrière au passé, on n'essaye pas de se projeter dans le futur. C'est à aujourd'hui qu'on travaille, je vous prie de m'excuser, c'est aujourd'hui qu'on travaille pour son futur. Si on regarde son futur, on ne peut pas travailler dessus, d'accord? Donc on se met dans l'instant présent. Excusez-moi. On se met dans l'instant présent parce qu'en étant dans l'instant présent, on peut s'élever. On peut aller regarder quel chemin on doit prendre pour obtenir ce dont on rêve, ce dont on a envie. D'accord? Donc ça, c'est pour les taureaux. La semaine prochaine, vos énergies dominantes, ça va être... Je suis vraiment navrée. Les énergies dominantes pour la semaine prochaine vont être l'instant présent et les possibilités. Les possibilités, c'est vous vous élevez, vous prenez du recul et vous allez voir le chemin qui est le bon pour vous. Ne prenez toujours, je vous le dis toujours, mais ça c'est très important, ça n'est pas être égoïste que de prendre le chemin qui nous convient. On ne peut aider les gens que si on est heureux nous-mêmes. D'accord? C'est vraiment important ça. Ce n'est pas d'être égoïste que de choisir le chemin qui nous convienne. D'accord? Je suis navrée, vraiment navrée. Donc le chemin qui vous convient, c'est le chemin qui va vous rendre heureux. Quand on fait un travail, par exemple, qui nous passionne, on ne le prend pas pour un travail. C'est presque une récréation de tous les jours de se lever en disant tiens aujourd'hui on va faire ça, aujourd'hui on va faire ça. C'est horrible de se lever avec des coups de pied aux fesses tous les matins à se dire bon allez je vais aller payer de quoi payer, je vais aller travailler pour payer mes factures. Non, c'est horrible de penser ça. Malheureusement on n'a pas toujours ce choix. Là, les taureaux, on vous dit que vous avez des possibilités.
Possibilité veut dire que vous avez des choix. Et en faisant les bons choix, vous allez être amené sur le chemin qui est le vôtre, sur le chemin qui va être le mieux, celui qui sera celui de votre bien-être, votre harmonie, de votre recentrage, de votre ancrage, de votre bonheur. D'accord? Donc les taureaux, la semaine prochaine, énergie dominante, instant présent, possibilité. J'arrête de regarder le passé. Le passé, c'est le passé, on le laisse au passé. On ne peut pas le refaire, le passé. Donc, on travaille correctement son présent pour pouvoir assurer superbement son avenir. Voilà, message principal des taureaux. Et la carte du silence qui est en dos de deck, c'est attention, une fois qu'on a vu ces possibilités, c'est pas la peine d'aller les crier partout, d'accord? Vous savez qu'il y a toujours des gens mal intentionnés, vous savez qu'il y a des gens, rien qu'en pensant du mal, arrivent à vous en faire, donc à apporter du négatif, donc surtout, vous gardez pour vous les belles choses que vous êtes en train d'entreprendre. Vous en parlerez quand elles seront déjà quasi prêtes, quasi finalisées, voire terminées. D'accord? On ne peut pas toujours tout dire à tout le monde. Il y a des gens, même des gens de votre famille, des gens qui vous sont proches, qui jalousent toujours malgré eux. D'accord? Et en étant jaloux, ils vous envoient de mauvaises ondes. Donc surtout, vraiment, vraiment, gardez pour vous, regardez vos possibilités, faites vos choix. On va voir ce que la triade a à dire au taureau pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Semaine du 3 au 8 octobre 2022. Nous avons la carte de la protection. Bah dis donc, il y a beaucoup de gens protégés là. Les béliers aussi ont la carte de la protection. Oups, non mais là par contre, je n'ai besoin que d'une carte par une carte. Mon petit oracle. 6 cartes, c'est beaucoup. D'accord? Nous avons la carte alpha. Et il nous manque une carte qui est la carte de la fusion. Alors, voilà ce que je vous disais. En dos de deck, il y a la carte du sacrifice. Ce sacrifice qui vous dit, si vous parlez des choses, vous allez devoir faire des sacrifices. Donc, si vous en parlez trop, il y a des gens qui vont faire du chantage à l'émotion, d'accord? Ils vont vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire, les taureaux. Ils vont vous mettre des doutes, ils vont profiter de votre gentillesse, de votre bienveillance, pour vous faire changer d'avis, parce qu'en fait, eux, ça les intéresse pas, hein. Ce qu'ils ont besoin, c'est que vous soyez là pour eux. Que vous soyez heureux, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est que vous fassiez ce qu'ils ont besoin que vous fassiez pour eux, d'accord? Donc, si vous voulez pas rentrer dans une phase de sacrifice où vous faites les choses pour faire plaisir aux autres et pas à vous, taisez-vous. Voilà, excusez-moi, mais c'est ce qui est sorti tout seul. Là, pour le coup, j'ai pas eu le temps de l'arrêter. Donc, cette carte de la protection. Alors, la carte de l'alpha, vous avez un recommencement. Je pense que certains taureaux, là, mais on avait vu ça la semaine dernière, hein, déjà. Il se passe des choses pour les taureaux en ce moment, beaucoup. Il y a peut-être une carte avec une alliance, une fusion, un partenariat, je dirais. Ça peut être dans le domaine professionnel. L'alpha, c'est le démarrage de quelque chose. Là, vous êtes protégé pour commencer quelque chose, que ce soit une fusion, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, c'est un engagement vers quelque chose. De toute façon, c'est quelque chose que vous allez faire avec quelqu'un, d'accord? Que ce soit professionnellement ou sentimentalement ou spirituellement, vous allez faire quelque chose avec quelqu'un. Il y a une fusion, il y a un partage, il y a une harmonie, il y a quelque chose qui commence et qui est égal et qui, je ne ressens pas du tout de mauvaises choses là-dessus, les taureaux. On va demander à l'oracle des miroirs ce qu'il pourrait nous donner en complément. Qu'est-ce qu'on peut dire aux taureaux pour la semaine du 3 au 8 octobre, s'il te plaît? Un petit oracle. On a une ouverture. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux pour la semaine du 3 au 8 octobre? Taureau, semaine du 3 au 8 octobre. Hop, la chance, elle est bien. Nos amis taureaux en ce moment sont vernis quand même, hein. Alors oui, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il y croirait quand il verrait. Je lui ai répondu gentiment, hein, parce que voilà. Mais pour ce monsieur, voilà, je répète, c'est pas un horoscope du tout, monsieur. C'est vraiment une guidance énergétique. Et en fonction des actions et des choix de chacun, ça peut forcément profondément changer. Là, c'est les énergies du jour qui vous disent ça. Il suffit que demain, il y ait, je ne sais pas, une action que vous ayez faite. Ça peut peut-être vous parler, ce tirage, hein. On est d'accord, mais mettons que vous fassiez une action
qui n'était pas prévu pour vous, ou qu'on n'attendait pas, ou qu'on vous demandait pas, ou qu'on vous demandait et que vous ne faites pas, effectivement, le tirage, c'est pas la peine d'attendre pour y croire, hein. Il se passera rien. Il n'y a pas de mystère. Je vous l'ai dit, je le répète, il n'y a pas de mystère. Les choses se travaillent. Là, on vous donne des guidances, on vous donne des conseils. Maintenant, chacun a son libre arbitre. Il fait ou il fait pas. D'accord? Mais ça n'est en aucun cas un horoscope. Je suis incapable d'aller vous parler de Mercure en Jupiter qui va je ne sais pas dans quelle maison, hein. Ça, alors là, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Moi, je vous donne là simplement les messages que je reçois pour vous. Voilà. On a la case de la parole. Vous vous rendez compte, ce silence, cette parole, un retour. Donc attention, retour de parole, ça peut dire médisance, ça peut dire ça veut dire des choses peut-être pas très correctes. Alors là, vous avez cette carte de l'ouverture qui peut être aussi une carte de destin, de destinée. En gros, vous avez une issue, vous avez une voie qui s'ouvre. Et alors, on vous dit que cette voie, c'est une voie de chance, c'est une bonne voie. Et effectivement, la carte de l'alpha avec la chance, vous êtes protégé par rapport à cette issue qui y arrive. Là, vous avez une fusion, vous avez une accusation. Mais attention, c'est pas forcément une accusation. Là, je dirais plutôt que vous passez à l'action. Pour moi, c'est un passage à l'action. C'est-à-dire que là, il y a eu des choses qui ont été dites. De toute façon, vous avez gardé le silence. Vous avez décidé. Alors ça, c'est si vous décidez de ne pas être dans le sacrifice et donc d'être dans l'instant présent et d'étudier vos possibilités, hein. Ça ne se fera pas comme ça par simplement en y pensant bien fort et en attendant que ça se passe tout seul, hein. Donc là, vous avez une ouverture sur la chance, vous avez des possibilités, vous avez des solutions qui arrivent à vous, qui sont bonnes, qui vont vous porter chance. Cette carte vous indique qu'il faut passer à l'action. Donc les taureaux, je pense que la semaine prochaine, avec tout ce qui vous est déjà arrivé cette semaine, je pense que vous avez appris beaucoup là. Et résultat des courses, vous avancez, vous décidez d'avancer cette fois-ci, vous étudiez vos possibilités, vous avancez. Donc pour tous les taureaux qui ont travaillé tout ça, qui ont décidé dans l'instant présent de se poser et de voir leurs possibilités, c'est-à-dire prendre du recul sur toutes leurs options, pour vous sortir d'où vous êtes actuellement, j'ai envie de dire la semaine prochaine, bah, c'est le moment, hein, d'accord? N'attendez pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau d'une guidance sentimentale pour les taureaux pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022? Je vois le feu. Je vois la méchanceté. Et nous avons, si tout le tas tombe, ça ne va pas le faire. Qu'avons-nous donc pour les taureaux? Côté sentimental, nous avons la table. Ok. En dos de deck, nous avons la carte du départ. Toujours une belle carte, hein, même si elle peut avoir plusieurs significations. Alors, pour mes petits taureaux, que pouvons-nous vous dire pour la semaine prochaine concernant cette carte de feu? Cette carte de feu, je dirais qu'il y a une carte d'affrontement. Il y a quelqu'un de mal intentionné auprès de vous. Vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne. Vous êtes avec quelqu'un d'un peu aigri qui va pas bien. Et du coup, c'est vous, pour ceux qui êtes en couple, hein, c'est vous qui êtes un peu le bouc émissaire du truc. C'est vous qui allez prendre, hein. Après, ça va un peu s'arranger sur la fin de semaine. Il va y avoir des petits moments de festivité qui vont vous permettre de relâcher la pression, même avec l'être aimé, hein, d'accord? Concernant les célibataires, je dirais que là, en ce moment, vous êtes dans un affrontement. Alors, soit avec vous-même par rapport à des situations passées où vous voulez pas revivre, et du coup, bah, c'est la dualité que vous connaissez déjà très bien, les taureaux. Après, il y a peut-être quelqu'un, il y a la carte de la méchanceté, c'est peut-être quelqu'un de jaloux, d'envieux, hein, parce que bah, vous êtes peut-être célibataire, mais vous plaisez. Donc cette personne-là cherche la faille pour mettre un petit coup, quoi. D'accord? Faites attention. Méfiez-vous des gens qui vous font trop grand sourire et qui, dès qu'ils vous croisent, si vous les voyez au bout du couloir, ils ne sourient pas, mais dès qu'ils vous voient, ping,
voilà, ultra bright, etc. Faites attention à ces gens-là, tous les faux sourires, là, c'est pas la peine. Et puis fin de semaine, il y a des réunions avec des potes, il se passe, voilà. C'est plutôt pas c'est pas de la folie niveau amour, mais en même temps, vous pouvez pas recommencer, trouver vos possibilités, démarrer quelque chose, passer à l'action, et en même temps vous occuper de votre couple ou d'une future histoire d'amour, d'accord? Mais derrière, il y a un départ. Alors soit c'est un départ vers une nouvelle aventure, soit c'est un départ vers une nouvelle aventure d'un autre sens, c'est-à-dire soit vous partez vers quelqu'un qui vous attend ou que vous avez rencontré, soit c'est vous quittez quelqu'un pour autre chose, pour un départ parce que ça ne convient plus, d'accord? Ou vous avez trouvé que votre autre est méchant et mal intentionné et en fait est nuisible, d'accord? Là, il y a deux tendances pour les taureaux, je suis désolée, hein, je le vois comme ça. Il y a ceux pour lesquels il y a un renouveau qui se passe, un départ, et puis il y a ceux pour lesquels on dit stop, hein, ça suffit, ça va bien, hein. Souffrir, ça va 2 secondes, quoi. D'accord? On va demander, excusez-moi, au petit oracle des anges. Quels sont les messages des anges pour les taureaux pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022, s'il vous plaît? Message des anges pour la semaine du 3 au 8. Nous avons la carte de la foi qui vous dit: ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc ne perdez pas la foi. Moi j'allais sur la carte de la chance parce que j'ai envie. Ouais, je suis désolée, je vous dis souvent ça, mais j'ai envie. C'est là qu'elle est vue, que ma main est venue, donc c'est là qu'elle doit être. Et voilà, on ne se pose pas de questions. Intervention divine. On vous dit: tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Je vais le mettre sur la fusion, là. Là, je suis pas... Je pense pas que ce soit dans votre cœur, là. Là, c'est dans ce que vous attendez côté pro, d'accord? Ou côté spirituel. Là, nous avons la carte de la pensée positive qui vous dit: la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc pour les amoureux, restez comme vous êtes. Ne vous inquiétez pas. C'est un ange qui vous le dit. D'accord? Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Nous avons la carte du fais-le maintenant. Décidément, on vous pousse à l'action là, la semaine prochaine. Beaucoup de signes, hein. Je ne les citerai pas tous, mais ouais, on vous pousse à l'action. Ça vous dit: ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc écoutez votre intuition, faites ce que vous avez à faire. Les taureaux, c'est très clair, ça vous le dit. Là, ça vous dit de passer à l'action aussi. Donc hop. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je t'ai mise là, tu vas là. Voilà, donc taureau la semaine prochaine, plutôt encore des bouleversements, mais positifs. C'est pour que vous trouviez vos possibilités, vos chemins, voir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire ce qu'on attend de vous? Est-ce que vous voulez faire ce qui va vous rendre heureux? Ça, c'est, comme je vous disais, vous avez le libre arbitre. Je vous parle simplement des énergies et comment dirais-je, des guidances que je peux vous faire maintenant. Euh, c'est à vous de décider où vous voulez aller, si vous voulez y aller ou pas, hein. Vous pouvez avoir peur au dernier moment et se dire: non, je recommence pas tout, je reste où je suis bien, j'aime pas la nouveauté, hein. D'accord? Libre arbitre de chacun, ça on n'oublie pas. Voilà, je vais vous dire bien à bientôt, que je vous souhaite une très belle semaine du 20, du 3 octobre, tout va bien. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de vous abonner, ça fera bien plaisir. Envoyez-moi des messages euh, sur le mail, n'hésitez pas si vous avez des questions. En ce qui concerne les gens négatifs qui ne viennent là que pour démonter les gens, faites-le si ça vous amuse, hein. Par contre, vous risquez de vous agacer parce que je réponds pas à ce genre de truc. Voilà. Moi, j'ai pas d'énergie à perdre pour les gens négatifs, ça ne m'intéresse pas.
Je garde mon énergie pour les gens positifs et les gens bienveillants. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et puis je vous embrasse bien fort.